Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence 1, Introduction au management. Donc les objectifs de la séquence numéro 1 sont donc de définir d'abord la notion d'organisation, donc qui ne va pas concerner uniquement que les entreprises. Ensuite, d'avoir une vision macro-environnementale de la situation de ces organisations et des interactions qu'il peut y avoir avec les autres éléments de l'environnement. Et puis avoir une approche sous plusieurs dimensions, notamment macro-environnementale du management. Alors une fois n'est pas coutume, parce que le management est plutôt bien encadré, bien structuré au niveau des organisations, mais le management a aussi un impact et une implantation hors de l'organisation. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Côté programmation de cette séquence, elle sera divisée en 4 séances. Donc j'ai mis en place un petit code couleur. Rouge, c'est la séquence ou la séance à venir immédiatement. Blanc, ce sont les séquences qui resteront à voir au fur et à mesure du déroulé de notre progression pédagogique. Et vous verrez à la suite apparaître une couleur noire qui concernera les séances et les séquences déjà effectuées. Comme ça, à tout moment, vous allez pouvoir vous repérer dans la chronologie pédagogique. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec la première séance qui va concerner donc l'organisation et notamment les typologies d'organisation. Donc comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Donc l'organisation, à proprement parler, c'est un ensemble structuré qui forme donc une association, une institution avec des buts déterminés, qui sont en général un objet social ou alors une finalité. Sur le plan institutionnel et en termes de nomenclature, les organisations représentent pour la France une production de 2 milliards 291 000 milliards d'euros pour l'année 2017. Donc les secteurs institutionnels, c'est la nomenclature internationale et conventionnée, qui concerne tous les pays développés et qui classe donc les organisations en sociétés non financières, administration publique, ménages, institutions sans but lucratif au service des ménages. Et le reste du monde qui concerne l'ensemble des imports et des exports qu'un pays peut avoir dans cette économie mondialisée. Dans le détail, les sociétés non financières représentent 1315 milliards d'euros, c'est-à-dire 57% du PIB français, donc toujours chiffre 2017, et on distingue les entités avec une personnalité juridique propre, donc qui va regrouper des agents économiques dont la fonction principale est de produire des biens et des services non financiers, mais marchands, et des organisations sans personnalité juridique propre, mais qui ont également des activités à caractère marchand. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus un peu plus en détail. Concernant les sociétés financières, donc là on a affaire à des sociétés dont la fonction principale est de servir d'intermédiaire financier entre des offreurs de capitaux et des demandeurs de capitaux. Donc ça représente 10% de notre PIB national en chiffre 2017, et l'intermédiaire financier n'est pas donc uniquement un simple agent qui va agir pour le compte des unités que j'ai précitées, donc les demandeurs de capitaux et les offreurs de capitaux, mais il va également s'engager pour son propre compte. Donc l'activité financière est quand même relativement importante et a un impact sur l'activité économique des sociétés non financières. On compte également les administrations publiques qui produisent l'équivalent de 486 milliards de richesses, dont 410 milliards en production non marchande.
Alors là, je parle donc du secteur des administrations publiques qui va comprendre des entités juridiques investies des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et on va dire différents services à la collectivité ou aux ménages pris individuellement. Donc c'est un secteur qui effectue des opérations de redistribution du revenu et de la richesse, et parfois les administrations peuvent être producteurs de services non marchands. C'est même pas parfois, c'est même quasi systématiquement. Enfin, les ressources mobilisées, c'est l'ensemble des prélèvements obligatoires versés par les différents secteurs institutionnels. On compte également les ménages, dont l'impact sur l'économie s'élève à 238,3 milliards d'euros et représente 10% de l'ensemble. Donc on parle là des individus ou groupes d'individus qui appartiennent donc au secteur des ménages et qui ont pour fonction principale de consommer, même si vous voyez que à la marge certains peuvent employer donc du personnel rémunéré et être considérés comme une société non financière, donc sans statut juridique propre, peuvent être aussi marchands de biens dans une certaine limite, ou alors procéder à une production alimentaire qu'ils consommeront en partie. Donc l'idée du ménage qu'on doit nous conserver pour avancer, c'est une idée plutôt large. Les institutions sans but lucratif au service des ménages, donc qui ont elles aussi leur importance, à hauteur de 53,1 milliards d'euros concernant le rapport au PIB. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on parle d'un but non lucratif qu'il n'y a pas échange monétaire ou production marchande. En revanche, l'objet social de ces institutions-là interdisent aux participants, aux associés, aux sociétaires de s'enrichir à travers cette activité. C'est là le distinguo assez clair avec l'activité financière ou économique classique. Du côté du reste du monde, on parle là des importations et des exportations. Donc on voit que traditionnellement la France est donc un pays déficitaire en termes de balance du commerce extérieur. C'est une situation chronique et structurelle dans la mesure où notre économie est tournée à 75% vers les services et non plus vers la production industrielle. Or, ces importations et exportations comptent essentiellement les produits solides, donc fabriqués par l'industrie. La balance des invisibles, c'est-à-dire celle des transferts des services à l'extérieur du pays et les importations de services, elle n'est pas reproduite ici. Je vous remercie pour votre attention. Ce premier cours relativement rapide, mais les autres dureront une petite dizaine de minutes, voire parfois 12-13 minutes, mais c'était important d'implanter d'abord notre champ de réflexion et d'avoir des références communes sur les organisations que nous allons développer au fur et à mesure des différentes séquences. Donc je vous donne rendez-vous pour le deuxième module de la séance 1.